Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 3 février 2023, je vous présente l'audio numéro 6 sur le thème de notre destinée en tant que couple du collectif Flammes Jumelles. Chaque femme, en la pureté de son cœur, peut désormais accueillir sa licorne. C'est une suite de l'audio du 5 janvier 2023, pleine lune 6 janvier et début de l'accomplissement de la réunion des âmes, et de l'audio du 13 janvier 2023, vilain petit canard de nos deux familles, signe couronné en notre famille d'âmes. Mais c'est surtout une suite directe de l'audio 27 Tsadé Final du 27 novembre 2020, finale des retrouvailles union avec notre premier amour, notre autre intérieur. Les 6 parties présentées dans cet audio du 27 novembre 2020 sont, pour rappel, extraits du message de la Dame au bison blanc du 7 février 2007, la Tsadé finale est notre couple intérieur puis extérieur, le corps amoureux, origine ultime de tous nos corps, prendre soin du chakra racine attaqué de toutes parts, message en direct de Dame Licorne, et ascension collective, deuxième partie de la feuille de route des troupes au sol, que je ne saurais trop vous inviter à réécouter, même s'il dure 1 heure, car il est vraiment important. Et je ne vais donc pas tout redire, si ce n'est apporter quelques ajustements, puisque depuis novembre 2020, nous avons tellement évolué, nous-mêmes comme nos autres. Aujourd'hui, il m'est demandé de revenir tout particulièrement sur ce que j'ai appelé le corps amoureux et la Dame Licorne. Pour le corps amoureux, il m'est demandé de préciser aujourd'hui, parce que désormais, notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps psychologique et notre corps spirituel sont consciemment en interaction, a pu éclore ce que j'avais donc appelé le corps amoureux. Jusqu'au mois d'octobre 2022, pour rappel, début du tsunami d'amour sur nos couples en tant que collectif Flammes Jumelles, ce corps amoureux n'était que potentiel. Cela signifie donc que nous avons toutes et tous, et je dis bien tous également, réalisé depuis notre mariage intérieur, et donc du masculin sacré et du féminin sacré en nous. Ce corps amoureux, du moins d'après ce que j'ai pu un tout petit peu en comprendre, et qui est d'une certaine manière donc la résultante des 4 corps précités, est en réalité l'origine de tous nos corps. Un seul mouvement, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Ascension et incarnation en un seul mouvement, pour rappel. Le corps amoureux représente donc la matrice humaine de tous nos corps, outre les 4 précités. Et c'est ce que les déesses lunaires étaient en train de tisser. Alors pour cela, voir mon audio justement du 27 novembre 2020. Cet audio qui nous apprenait que leur travail serait terminé en 2022. Ce que j'avais complètement oublié depuis.
Mais bien sûr, avant de vous présenter cet audio du 3 février 2023, j'ai dû réécouter en entier celui de 2020 pour savoir ce dont je parlais et pour savoir ce dont je vais parler. Car évidemment, je suis loin d'avoir la science infuse, comme on dit. Alors certes, lorsque le dimanche 29 janvier 2023, donc dimanche dernier, j'ai été ramenée, comme par hasard, vers les tapisseries de la Dame à la licorne, je me suis ensuite rappelé, eh bien, que j'en avais déjà parlé. Mais quoi précisément et quand? Et je suis retombée, j'ai retrouvé cet audio de la Tsadé finale, donc du 27 novembre 2020. Donc ce corps amoureux est, pourrait-on dire, annonciation et même prémisse en 3D de la nouvelle matrice du nouvel humain 5D qui unit cette matrice, qui unit donc le corps amoureux, qui unit et réunit de manière parfaite dans la paix, l'amour et l'harmonie, le féminin et le masculin. Cette nouvelle matrice de l'Adam Kadmon par Sarah, dont l'essence Sarah nous parle dans son livre La prophétie des Sarah. Mais là, j'ai déjà suffisamment de choses à vous dire. Je ne vais pas vous partager ce message du livre La prophétie des Sarah. Concernant les fameuses 12 brins d'ADN, en effet requis pour ce que nous appelons, sans savoir ce qu'est véritablement, soyons vraiment honnêtes, la 5e dimension, j'en parle dans l'audio de 2020 et je n'en reparlerai pas aujourd'hui. Et là, je passe on va dire au cœur du sujet de cet audio du 3 février. La dame et sa licorne. Alors, pour ce qui est des déesses lunaires, tisseuses, dont j'ai à nouveau un peu parlé au début de cet audio du 3 février, je disais en 2020, quelle grande tisseuse que notre dame licorne. Et oui, certains êtres de haute connaissance ont su se laisser inspirer par elle, notamment via ces 6 célèbres tapisseries de la Dame à la licorne. Mais il en existe 3 autres. Nous avez alors appris Dame licorne en direct dans cet audio de 2020. Comme tout est dit suffisamment à ce sujet, concernant donc les tapisseries et ces allégories et ces interprétations, et au-delà, puisque Dame licorne m'avait, disons, parlé en direct et je vous avais retransmis en direct ce qu'elle disait. Toujours dans cet audio de 2020. Aujourd'hui, il m'est demandé de mettre en exergue, à présent, cet animal fabuleux, fabuleux dans tous les sens du terme, qu'est la licorne, laquelle, jusqu'en sa réalité physique, oui, est connue depuis les tout débuts de l'humanité, et ce sur toute la Terre, mais également dans toute notre galaxie, qu'est la Voie lactée. Alors pourquoi aujourd'hui? Pour plein de raisons. Toutes ces raisons synchronistiques suffisamment accomplies qui ont fait que nous sommes désormais en plein le temps divin, certes de nos prochaines réunions avec nos autres, mais du temps conscient pour reconnaître certains de nos attributs christiques réveillés en nous le jour de la pleine lune de l'Épiphanie 2023. Et là, pour cela, voir mon audio du 5 janvier, complété par celui du 13 janvier, donc 2023, également référencé au tout début de ce présent audio. Je ne vais donc pas en reparler précisément. Tant pis,
Tant pis pour les paresseux. Je rappelle que moi non plus, je n'ai plus de temps à perdre avec les indélicats, comme avec certains de l'énergie antichristique, je dis bien antichristique, qui sévissent parmi l'égrégore des flammes jumelles sur Internet, sur YouTube, ou même dans certaines conférences et ou stages. Petit aparté terminé, voici à présent ce que j'ai pu retirer d'important, du moins à mon sens, pour ce qui nous concerne en tant que collectif Flammes Jumelles, et tout particulièrement pour les femmes du collectif Flammes Jumelles. Mais à partir du moment où la femme est concernée, son autre, son homme, l'est aussi, en tant que notre protecteur. Et donc j'ai tiré un très court passage d'un article intitulé « La licorne, signification symbolique et spirituelle », lequel article est vraiment très long et très complet. Et de mémoire, je crois que le site c'est jepense.org. Je pense, un point et org, de mémoire, hein, parce que j'y suis pas retournée. Et donc ce très court passage, parce qu'il illustre parfaitement mon audio d'aujourd'hui, et surtout la raison pour laquelle j'ai été menée vers cet article dimanche dernier, et directement, hein, dès que j'ai reçu et j'ai pu voir l'info des tapisseries d'âme à la licorne, aussitôt j'ai fait une recherche sur internet et je suis tombée direct sur cet article. Donc je vous lis le passage. En tant qu'animal, la licorne représente les forces de la nature, sauvages et indomptables. Ce sont les forces de la nature qui sont sauvages et indomptables. Bon, je dirais que la licorne aussi. Nous avons ici le côté féminin de la licorne, qui, au sens ésotérique, est synonyme de spontanéité inconsciente ou de nature farouche. La licorne, avec sa crinière soyeuse et sa robe blanche, évoque aussi la jeunesse et la virginité, c'est-à-dire la nature pure. Cette interprétation vaut aussi pour le cheval ailé Pégase. Alors, petite remarque de ma part, pour ce qui est de Pégase, ai-je entendu, cela concerne les hommes, nos hommes, donc le masculin extériorisé, tandis que la licorne concerne le féminin extériorisé, donc par nous, les femmes. La licorne, je reprends la lecture donc du passage de cet article. La licorne peut difficilement être approchée, sauf par une jeune fille vierge, reflet de la licorne elle-même. Elle est alors apaisée, domestiquée. Cette domestication évoque l'irruption de l'intellect, la réflexion, au sein du mental, de la conscience au sein de l'inconscience, de la lumière au sein du chaos. Eh bien, écoutez, on va vraiment en avoir besoin de notre licorne. La corne sur le front de la licorne représente cette œuvre de fixation ou d'harmonisation. Elle rappelle la lance qui transperce le dragon. Ah, c'est drôle, moi j'ai dit qu'il traverse. Eh bien, on me dit que c'est plus juste. Bon, ben, écoutez, vous prenez comme vous voulez. Hein. Elle rappelle la lance qui transperce le dragon ou le sexe masculin vu comme le symbole de la fécondité spirituelle.
Il en ressort une créature fantastique à la double nature, à la fois féminine et masculine, transcendant toute dualité. Ainsi, la licorne réconcilie esprit et matière. La matière s'est spiritualisée et l'esprit s'est matérialisé selon un double mouvement vers le haut et vers le bas. Ah ben tiens, j'en ai parlé tout à l'heure. Enfin moi j'ai dit un seul mouvement. Incroyable quand même. Domestiquée, la licorne peut gagner le palais du roi. C'est le lieu du pouvoir réel, terrestre et en même temps spirituel. C'est ça, hein, la royauté divine humaine. C'est ça, nous avons été couronnés ce 6 janvier 2023, et donc voir mon audio du 5 janvier, est reconnu, je le rappelle, par Sananda comme étant de la royauté divine humaine, nous, du collectif Flamme Jumelle. Il n'y a pas que nous, mais il y a déjà nous. Domestiquée, la licorne peut gagner le palais du roi. C'est le lieu du pouvoir réel, terrestre et en même temps spirituel. C'est ça le pouvoir réel. On pourrait dire que le pouvoir terrestre seul, c'est ce que j'appelle l'ordre. Et le pouvoir spirituel seul, c'est la clarté. Mais le pouvoir réel ne peut être que ordre et clarté ensemble. Donc, pouvoir terrestre et spirituel en unité. Dans une perspective chrétienne, la licorne évoque la Vierge fécondée par l'Esprit Saint, ou encore l'incarnation du Verbe de Dieu dans la chair terrestre. La corne de la licorne est l'épée de Dieu, l'épée Verbe de l'Apocalypse, la lumière de la vérité et de la connaissance, la corne de salut. Mais j'en reparlerai de cette épée de Dieu, de l'épée de vérité, mais pas dans cet audio. J'ai déjà trop de choses à dire là. La licorne est alors l'emblème de la pureté charnelle, sa chair ayant été éclairée et sublimée par le principe divin. La matière vivante s'est faite lumière. Oui, c'est en ce sens-là qu'elle est vierge, hein, qu'elle est pureté charnelle. La matière vivante s'est faite lumière. Ce qui rend la licorne invincible, impossible à capturer, si ce n'est par un être aussi pur qu'elle. Il faut donc être pur et authentique pour approcher et comprendre la licorne. Celui qui parvient à la toucher est pris par la grâce. Il devient immortel. Il entre dans le royaume de Dieu. Donc, lecture du passage que je souhaitais vous partager, terminé. Alors, que veut dire vierge? Plusieurs interprétations, mais là, il m'a été demandé de retenir essentiellement celle de pure et vierge, celle de pure, celle qui est pure de cœur et d'esprit. Et cela m'a renvoyé directement, ce dimanche toujours, à l'année 2020, pardon, à l'année, c'est drôle, pourquoi je dis 22? Enfin, je ne sais pas. Et cela m'a renvoyé directement à l'année 2010, où j'avais lu, comme par hasard,
la devise Candida Candidis, se rapportant à Claude de France, à la reine Claude de France. Et à l'époque, j'avais fait une recherche internet sur cette devise, qui est traduite de plusieurs façons. Mais j'avais retenu plus particulièrement, et je vous partage ce que j'avais noté donc sur un document que j'ai sur mon ordi. Pur parmi les purs. Une autre interprétation, blanche pour ceux qui sont blancs. Marie Gaudin, une dame de sa famille, donc de la reine Claude de France, ayant été une des maîtresses de François Ier, a poussé Claude de France, donc la reine, à refuser de se servir de l'emblème du roi. Alors oui, c'est la salamandre, hein, et a adopté pour son usage personnel un emblème avec le signe blanc, hein, avec le signe fléché, avec la devise Candida Candidis, pur parmi les purs, ce qui peut être interprété comme une image de l'idéal atteint, faisant suite à la, ou parmi, ou au sein de la brutalité de la vie. Sur Claude de France, qui partagea 10 ans durant la vie de François Ier, les chroniqueurs ne tarissent pas de louanges. Elle fut très bonne et très charitable, et fort douce à tout le monde, et ne fit jamais déplaisir ni mal à aucun de sa cour, ni de son royaume. Sa devise était une pleine lune accompagnée des mots Candida Candidis, blanche pour ceux qui sont blancs. Et le riche symbolisme de la blancheur peut évoquer ici conjointement pureté, innocence, voire candeur et simplicité de cœur. Et oui, candeur également. Effectivement, Candida Candidis, moi je l'avais traduit par Candide parmi les candides. Mais avant de revenir à Candide parmi les candides, et je ne me remets pas encore, hein, mais vraiment, hein, de toutes ces synchronicités, lesquelles, et vous vous en rendez compte, cela va se réaliser de plus en plus pour chacun et chacune de nous. Rien n'est hasard. Et tout ce qui nous a menés à la rencontre, je parle bien à la rencontre, avec notre autre, c'est tout ce que nous avons vécu et appris avant. Et je rappelle tout ce que nous avons vécu et appris avant la rencontre, en cette vie, mais également dans toutes nos vies antérieures, car je rappelle que cette vie est le résumé de toutes nos vies. Jusqu'à la rencontre. Ouais, jusqu'à la rencontre. Donc, j'attire toute notre attention sur son emblème du cygne. Incroyable, incroyable. Dont j'ai parlé dans mon audio du 13 janvier. Et je rappelle le titre, Vilain petit canard de nos deux familles, cygne couronné en notre famille d'âme. Vraiment incroyable, non? Car je ne me rappelais absolument pas ce fichier de 2010 sur mon ordi, mais vraiment. Hein. Ensuite, cette pleine lune qui accompagne sa devise. Et oui, toujours pas de hasard. Depuis la nuit de dimanche 29 au lundi 30 janvier 2023, nous sommes entrés en plein les énergies de la pleine lune officielle le 5 février. Et enfin, j'en reviens à la candeur, à l'innocence, à la blancheur, qui est l'apanage des femmes en l'énergie christique. J'avais écrit l'apanage des femmes de l'énergie christique.
Ce qui est vrai aussi. Mais là, on me dit, c'est plus vrai, c'est plus juste, l'apanage des femmes en l'énergie christique. Enfin, les deux sont vrais. Et pour cela, je vous renvoie à mon dernier audio du 26 janvier 2023, que je n'ai pas encore cité en ce présent audio. Le collectif Flammes Jumelles est premier réceptacle de l'héritage christique de la lignée. Également très important. Tellement important. J'ai ainsi reçu depuis ce dimanche 29 janvier, information que chaque femme du collectif Flammes Jumelles, qui est, je le rappelle, fer de lance de l'ascension. Donc, chaque femme du collectif Flammes Jumelles peut ainsi accueillir, dès qu'elle se sentira prête, sa propre licorne à ses côtés, laquelle, licorne, est reflet de chacun des attributs christiques pour telle femme ou telle femme du collectif. Cela signifie que c'est à chacune de savoir reconnaître quels attributs christiques spécifiques lui ont été offerts et qui lui sont mis en lumière par la licorne à ses côtés et chaque licorne spécifique pour chaque femme. Par rapport à Candida Candidis, je rajoute que l'on peut aussi parler de naïveté divine, que chacune de nous, du collectif Flammes Jumelles, possédons également. Mais je reparlerai de cette naïveté divine. Et je rappelle enfin cette phrase de mon roman en cours, phrase que j'avais écrite il y a plus de 3 ans. Et oui, j'ai tellement de travail pour synthétiser tout ce que je comprends et tout ce que j'entends pour réaliser un seul audio. Là, je vous ai fait un résumé de résumé. Alors certes, je renvoie à d'autres audios. Et ce n'est pas pour rien, hein. C'est pas pour faire joli. Moi, je n'ai rien à gagner, hein. Vous savez bien que je ne demande aucun don. Il faut le faire quand même, demander un don. En quoi c'est un don? Mais bon, je ne propose aucune séance, aucun accompagnement rémunéré, bien sûr, car je n'ai pas le temps. Et en plus, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas le mien. Donc, je vous rappelle cette phrase qui est très importante et qui, incroyable, illustre également tout cet audio. Aucun être au cœur pur ne peut être changé ni même altéré. Je vous dis à très bientôt.